petite démo en ce bon matin ensoleillé dimanche. Le dimanche 17 mai 2020, à 11h moins le quart. Donc, petite démo et information quand vous avez par exemple une clé USB qui est ici. Et là, vous voyez, du fait que j'ai donc copié un Linux sur cette clé USB avec un logiciel, Rufus, etc. Donc, il se trouve que quand vous faites ceci, suivant la façon dont vous le faites, soit vous copiez avec un logiciel, ou soit directement vous dézippez l'ISO et vous le claquez sur la clé USB sans logiciel. Ça fonctionne très bien sur Linux Mint, et pour ceci, bravo Linux Mint. Vous faites ceci sur Manjaro, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque tout simplement un dossier ou un fichier, je ne sais plus lequel. Donc moi j'ai réussi à trouver la solution et à trouver le pourquoi du comment. C'est parce que tout simplement il manquait un dossier dans l'ISO de Manjaro. Je dis un dossier, c'est peut-être un dossier ou un fichier. Hein. Après je suis pas assez... voilà, c'est un dossier qui s'appelle boot, je crois. Alors bien entendu, il y en a déjà un sur Manjaro, mais apparemment ça merde, ça veut pas. Donc quand je parle, quand vous... sans logiciel, hein, quand vous dézippez carrément l'ISO de Manjaro sur la clé USB, et ben vous ne pouvez pas booter, ça refuse. Il faut tout simplement, parce que tout simplement il faut ce qu'il y a dans l'ISO de Linux Mint. Il faut prendre ce fameux dossier boot, le claquer aussi sur la clé USB Manjaro qui a été extrait, et là ça boot. Pourquoi du comment, j'en sais rien. Bref, c'était juste une petite info de plus. Là, quand vous avez donc préparer une clé USB avec Rufus par exemple, avec un Linux, eh bien, quand vous êtes par exemple sur Windows, hein, je suis sur Windows bien entendu, rien à voir avec Linux, ça peut être différent, eh bien il se trouve que là, vous ne pouvez pas avoir accès à la clé par Windows, c'est normal puisque il ne prend pas en compte ce système de fichiers. Donc là, voilà, vous devez formater. Mais là, le problème qui se passe, voilà, quand vous faites ça, si je fais un clic droit dessus, si je fais formater, il me dit qu'il faut formater. Oui, parce que pour remettre le système de fichiers version... en système de fichiers Microsoft Windows. Donc là, si je fais formater, là, vous voyez bien, ma clé USB fait 4 gigabits. Bon, vous ne le voyez pas, mais elle fait 4 gigabits. Là, capacité 924 MO. Là, il ne me laisse pas le choix de dire, bah non, tu me la fous dans l'intégralité. Sur Windows 7, attention, hein, je ne sais pas sur Windows 10, ça fait ça. Parce que, voilà. Donc là, si je le fais, je vais le faire, formater. Voilà. Et là, vous vous retrouvez avec une clé de 924 MO, alors qu'elle fait 4 Go. Donc là, ça pose un problème. Donc, je fais cette vidéo pour ceux qui ne savent pas, bien entendu. Ceux qui ne savent pas trop. Bah, pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est à cause de Windows, hein, Windows 7, Microsoft, qui n'a pas mis cette option de pouvoir, justement, remettre à la taille initiale. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut se taper un logiciel de partitionnement. Grosso modo, il faut repartitionner. Il faut supprimer la partition complète et la recréer. Ben, vous n'avez pas le choix. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Ben, voilà, vous êtes ici, et ma clé USB, donc, elle est ici. Vous voyez, 3,73 Go, donc 4 Go. Hein. Quand une clé USB, quand vous l'achetez, c'est marqué 4 Go, ça ne fait jamais 4 Go. C'est comme les SSD ou les disques durs. Hein. 240 gigabits SSD, voilà, vous l'initialisez, il vous reste plus que 220 et quelques gigabits. Bon, voilà. Bah, c'est quand même 15 ou 20 gigabits, hein, je suis désolé, on paye. Hein. Voilà. Même si c'est 15 gigabits, c'est quand même un petit pourcentage par rapport aux 240. Alors pourquoi du comment, j'en sais rien. Donc là, vous voyez, ma clé fait ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement supprimer toutes les partitions. Alors soyez sûr de ce que vous faites, attention de ne pas vous tromper de machin. Alors moi je le fais avec Menito, là, il y en a qui prennent autre chose. Et là, bien entendu, j'ai supprimé, mais maintenant il faut que je la réattribue. Donc maintenant, il faut que je... recrée une partition. Donc je clique ici, pardon, parce que si vous cliquez là, je fais un clic droit, on a ça. On n'a pas créé. Mais si vous vous mettez là-dessus, là, ici, bon, c'est peut-être un bug, j'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi, hein, je ne vois pas pourquoi quand je clique là, je n'ai pas donc cette chose créée. Il faut que je clique ici. Là. Et là, créer. Et là, on a bien, donc, hop, ici, 3,73. Là, je suis à fond. Alors, vous pouvez bouger ici, mais voilà. Système de fichiers, moi, je vais mettre en FAT32, puisque c'est une clé USB. Nom de la partition, bon, je vais mettre USB. Voilà, moi, je mets comme ça. Moi, je mets toujours quelque chose ici, comme ça. Dans l'explorateur, je vois. Et là, je fais oui. Et là, j'applique
appliquer. Là, il faut être sûr de ce que vous faites. Oui. Et là, à ce moment-là, vous récupérez vos 4 Go. Alors, c'est un petit peu con. De la faute à qui? C'est pas de la faute à... C'est pas de la faute à la clé USB, c'est de la faute de Windows 7 qui vous laisse pas le choix de mettre cette clé-là dans sa taille intégrale.